Coucou Tiffany, Salut, ça va, tu vas bien? ça va bien et toi? Oui, merci beaucoup. Eh bien, merci d'être avec moi aujourd'hui pour pouvoir partager ton histoire et inspirer d'autres femmes. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter et expliquer un petit peu qui tu es? Donc moi c'est Tiffany, je suis prof d'éducation physique à la base et je donne des cours aussi en soirée de HIIT. Je suis maman depuis 1 an. C'est déjà un grand changement niveau organisation par rapport à sa venue. Tu as quel âge toi, Tiffany, juste pour nous remettre le J'ai contexte? j'ai 35 ans. 35 ans, ok. Et c'était ton premier enfant? Enfin, c'était ton Oui, premier enfant, ta première oui. fille, ok. Avant qu'on travaille ensemble, c'était quoi ta situation? Alors, ma situation, c'était que j'acceptais pas, après accouchement, j'acceptais pas mon corps. J'avais beau manger ben, normalement comme je fais depuis toujours, entre guillemets. Il y a rien qui bougeait alors qu'avant, ben, je faisais un peu plus attention et je perdais assez facilement. Du coup, quand j'ai vu la oui, la publicité sur Facebook, je pense, je me dis, oh, allez, on va essayer. Puis il y avait tout le formulaire. Je me dis, ouais, encore une arnaque. Et j'ai pas terminé le formulaire. Et c'est quand j'ai vu, quand je suis rentrée de l'école, j'ai vu que tu m'avais sonné alors que j'avais pas mis mon numéro de téléphone. Et tu m'avais contacté sur Messenger ou WhatsApp, je pense. Je ne sais. WhatsApp. Ouais. Et puis là, je me suis dit, oh, là, à mon avis, c'est pas une arnaque. En tout cas, ça t'a mis en confiance, cette démarche-là? Oui. En vrai, je me suis dit, ouais, on va voir pour le premier Zoom et puis voilà. C'est ça. Et tu as eu le courage et l'honneur de te présenter à ton appel bilan. Ah ouais. Yes. Et ben du coup, si on revient par rapport à ça, donc l'appel bilan, pour celles qui savent pas, c'est moi je travaille comment? Donc j'organise toujours un appel bilan. Concrètement, c'est comme un audit. C'est l'objectif, c'est de comprendre les besoins, les attentes, le passé sportif, les bobos, s'il y a des fuites urinaires, où ça en est au niveau de la rééducation urogynéco, enfin bref, toutes les infos pour savoir si concrètement entre ce qui est vécu par la personne et mon accompagnement, si c'est compatible et si concrètement j'ai les réponses aux questions et si la façon dont je travaille, ça convient aux personnes que j'ai devant moi. Donc ça consiste en ça. Durant cet appel, toi, comment tu t'es sentie et à quel moment tu t'es dit, alors qu'on se connaissait pas encore, hein, c'était notre premier échange, à quel moment tu t'es dit, bon, allez, let's go, je me lance et puis on verra bien. Je crois que ça a été dès les premières minutes. T'as la tchatch, déjà ça. Et puis t'as vite mis en confiance et je t'ai dit des choses que même mon compagnon ne le sait pas. Et pendant tout le parcours, t'étais un genre, parce que tu demandais comment ça allait, etc. Donc t'étais un genre de psychologue, quoi. Et ouais, ça directement, ça match ou ça match pas en fait. C'est ça, exactement. T'as senti qu'il y avait le truc dès le départ et puis Ouais, est-ce qu'il y a un moment précis dans l'appel où tu t'es dit let's go ou ça a été un cumul? Comment t'as vécu les choses? c'est à la fin de l'appel vidéo, je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien. Si tu veux vraiment un changement, bah, c'est maintenant, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Pendant l'accompagnement, donc on va pas détailler tout ce qu'on a fait puisqu'en somme, c'est personnalisé et toi, tout ce que tu as reçu, c'est personnalisé. Qu'est-ce qui t'a le plus plu pendant l'accompagnement? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Qu'est-ce que tu retiens de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu? Bah, déjà, niveau alimentation, rien que le fait de demander comment ça va juste en début de session, ben, ça personnalise encore plus en fait. Et puis, tu as toujours les petits mots, enfin, tu es toujours présente, même s'il n'y a pas de suivi, etc. Tu envoies toujours un message ou tu réponds toujours si on a une question. Et les sessions de sport, bah, moi, j'aimais bien. C'était vraiment dans le contrôle. Donc, ouais, c'est le tout, en fait, que j'aimais bien. Ouais, ok. Alors, on va rebondir sur deux points. Au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Faire un reset de tout ce que je faisais avant. Ok.
Et est-ce que ça t'a sorti extrêmement de ta zone de confort? Est-ce que ça t'a semblé insurmontable? Est-ce que comment tu décrirais les choses pour quelqu'un qui se dit oh aïe aïe aïe, moi aussi je sais que je fais des choses pas trop bien dans mon alimentation et j'ai peur qu'on me dise qu'il faut que je change tout quoi. J'avais peur de faire des pics d'hypoglycémie, etc. le matin. Et rien que manger avec les œufs, ben, dès le premier jour, j'avais senti une grande différence. Ouais. Et niveau énergétique aussi. C'était pas la même chose. Même le soir, limite, j'avais plus faim. En soi, en résumé, les conseils de manière générale qu'on peut donner, c'est éviter les pics d'insuline le matin. Donc pour ça, en fait, souvent le petit déjeuner est à revoir parce qu'on a l'habitude de manger beaucoup de céréales et de choses comme ça. Et le soir, on essaie plutôt de viser du végétal. Et donc c'est vrai que quand il y a une vie de famille, l'idée c'est de se dire en soi, on tend vers, mais quand il y a des jours, bah, moi aussi je mange du poulet le soir ou je mange de la viande ou un plat en sauce ou quelque chose comme ça. Ce soir, par exemple, c'est très belge, c'est américain frites. Je crache pas sur un américain frites de temps en temps. Il n'y a aucun souci. Mais dans le sens, c'est une dynamique générale où on essaie de tendre vers, en fait, vers une alimentation qui soutient les hormones. Ouais. Trop bien. Et niveau sport, quand tu dis que c'était dans le contrôle, est-ce que tu peux en dire un peu plus? Ben, le hit que je fais, c'est pas dans le contrôle. C'est vraiment à lâcher prise. Enfin, moi, j'ai déjà du mal à lâcher prise, sauf dans les sports cardio ou dans le sport en général. Mais déjà ici, vu que c'est un sport où tu dois ressentir tes muscles profonds, aller dans le contrôle de ta respiration, etc., ça demande un effort un peu plus fort. Et du coup, ben, c'est pas déplaisant non plus. En soi, on a mixé, moi, la méthode, c'est on mixe du pilate et puis après du renforcement général et puis on adapte en fonction des besoins de chacune. Mais c'est vrai que contre toute attente, on pourrait se dire c'est facile et après derrière, en Ouais, fait, non. c'est chaud. Ok. Est-ce que tu vois un dernier point que tu retiens pour toi? Ben, c'était les rendez-vous en fait. Vu que c'était les rendez-vous fixes, en 12 semaines, on prend l'habitude, hein. Ouais, c'est des rendez-vous fixes, donc ça c'est bien. Et puis tu te tiens aux séances à faire de la semaine. C'est vrai que comme tu as dit l'autre fois, ça s'est arrêté brutalement entre guillemets. Et du coup, j'étais là, oh ben merde, en fait c'est fini quoi. Mais ouais, c'est les rendez-vous fixes qui sont bien. Ouais, ouais, c'est ça. Alors du coup, comment tu réinventes la suite? Parce qu'en effet, les rendez-vous se sont arrêtés. Tu avais tout ce qu'il fallait. En soi, j'avais préparé donc tout plein de séances pour pouvoir continuer et tenir, enfin voilà, et continuer la routine acquise. Mais comment toi, tu repenses du coup ta nouvelle vie bon, on s'est quitté, c'était avant l'été, donc avant les vacances scolaires. Donc juillet, août, c'est toujours un petit peu particulier. Il y a les vacances. Toi, tu es aussi plus en vacances, tu as plus ta fille. Enfin, c'est différent. Mais comment toi, tu as réfléchi la rentrée en te disant comment je vais embrayer sur ma pratique sportive, comment je vais conserver ce qu'on a mis en place, etc. Ben déjà, je t'avais dit que j'allais avoir plus de temps en été. Eh ben, c'est pas, c'est pas le cas, j'arrête pas. Et je suis même plus fatiguée que quand c'est l'école, en fait. J'ai tellement bien aimé le Pilate que enfin, j'ai fait la formation, sauf que c'est pas la formation Matwork. Je me suis retrouvée dans la formation réformeur. Ok. Et comme j'ai dit à la formatrice, ben, pour le moment, je vais adapter ce que j'ai appris en réformeur au sol, parce qu'il n'y a pas trop qui change en fait. Non, Et les bases sont pareilles, hein. ben, voilà. Ben, j'ai commencé aussi les cours de mon côté et ben, c'est déjà rempli plus. Quoi. Donc voilà. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'on s'était dit quand on a démarré ensemble. On s'était dit, tu vas voir, ça va être un investissement aussi pour toi, parce que on savait que, enfin, tu m'avais dit que tu étais coach et il y avait la partie école, prof, et la partie coach. Et ouais, le Pilate, top. Si t'as... Du coup, tu rentabilises aussi tout ce qu'on a vu et tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as pu Ouais, acquérir. En fait, maintenant, tes sources de transmission, quoi. ouais, c'est ça. Et ici, ben, vu que c'est que de la pratique, le Pilate qu'il faut toujours pratiquer, ben, là, j'ai déjà fait mon cours pour le premier jour, mais ça fait déjà 2 jours que je suis en train de regarder ce que je dois dire en faisant le cours. Donc, en fait, je fais mon Pilate en même temps. Ouais, c'est ça.
Trop bien. Voilà. Bon, l'avantage maintenant, c'est que tu as aussi tous les tutos Ouais. de tout ce que je t'avais envoyé. Donc ça, tu as, à la fois ta formation, le matoir Oui, sur tapis qu'on a vu nous, tu sais faire ta popote. ouais, c'est ça. Ouais, c'est top. Donc en fin de compte, il y a eu vraiment aussi une plus-value sur le niveau professionnel, quoi. Oui. Ok. Au niveau des résultats, parce que nous, quand on a démarré, il y avait des objectifs perte de poids, des objectifs recomposition corporelle, des objectifs énergétiques. Quel résultat tu as en fin de compte? Euh, ben déjà, je les observe sur la balance et par rapport à des vêtements. Ça a d'abord été sur la balance. Donc, quand on a commencé, quand j'ai fait le formulaire, j'étais à 63 kilos ou 62, je sais plus. Et ici, je suis à 58. Ah, trop bien. Donc, tu as encore perdu depuis même la fin du suivi, en fait, hein. Ouais. Trop bien. Avec le rééquilibrage hormonal, ben, le corps s'est rappelé de comment il fallait qu'il fonctionne en fait et Ouais, qu'il plus en mode sécurité. c'est ça. C'est ce qu'on s'était dit. On enlève le mode sécurité Ouais, en fait, les kilos vont fondre tout seul parce que le métabolisme aura repris, l'énergie sera de nouveau là. Et c'est un cercle vertueux qui se met en place, hein. Trop bien. Donc, ça nous fait quasiment 3 de 8, ça nous fait quasiment moins 5 kilos ici ouais, sur 4 mois de temps. Même plus, maintenant, on est au mois d'août, là, quand on fait le bilan. Donc, ouais, sur 5 mois, on est sur moins 5 kilos, mais tout en étant sur quelque chose qui ne reprend pas, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Perte progressive, mais définitive. De manière générale, tu dirais que tu te sens comment aujourd'hui, dans ta vie? Bien. Je rigole plus. Je me prends moins la tête. Enfin, niveau, j'ai moins de sautes d'humeur, etc. Donc, il y a beaucoup de choses positives qui ont changé. Trop bien. Et ça, tu mets ça sur quel... est-ce que tu mets ça sur le compte d'un point ou c'est de manière générale, c'est le tout ensemble? Je crois que c'est le tout ensemble. Ok. Le fait qu'au niveau alimentation, il y ait moins de coups de pompe, moins de Ouais, c'est ça. fringales. À la fois, tu as trouvé aussi ton rythme dans le sport. Tu t'es rendu compte qu'on pouvait mixer le hit en même temps, des choses plus calmes au premier Ouais, abord. c'est ça. Dernière question pour toi, Tiffany. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite à se lancer, qui hésite à prendre un accompagnement, qui ne sait pas si elle va être à la hauteur, qui se dit qu'il faut qu'elle démarre avec un certain niveau physique, enfin, qui aurait tout plein de peur? Qu'est-ce que tu dirais à une femme pour lui dire, allez, vas-y, lance-toi? Déjà, je dirais qu'il n'y a pas de niveau physique à avoir parce que tu commences vraiment de la base. Moi, j'avais jamais fait de pilates, donc tu as vraiment commencé vraiment au tout début, comme pour un débutant. Et que si elle veut vraiment un changement, ben, qu'elle n'hésite pas parce que c'est vraiment le déclic à avoir. Et puis, il y a un super bon suivi pendant et après, si on a des questions, etc. Donc, elle doit prendre confiance en elle, prendre toutes ses forces et dire, OK, je le fais. Donc, ouais, non, ne pas avoir peur et y aller, limite les yeux fermés. C'est ça. Et de se laisser guider, porter, tout sera dit, détaillé en temps et en heure, tout sera fait. Ok. Oui. Eh ben, je te remercie pour ce témoignage et pour ce partage de parcours. Je te félicite encore parce que tu as été, faut le dire, extrêmement assidue, extrêmement régulière. Tu m'as posé tes questions quand on avait. Tu as été en fait actrice de tes résultats aussi, c'est-à-dire que tu n'as pas attendu que ça tombe du ciel. Tu as été hyper investie à la hauteur de tes résultats en fait. Donc pour ça, félicitations. Et tu peux être fière de toi. La confiance en toi, il n'y a aucune raison de ne pas en avoir et tu le vois en plus dans les cours de pilates, les cours sont pleins, les femmes sont remerciantes. Le pilates, moi, c'est ce qui a changé ma vie il y a 1 an sur mes douleurs de dos, sur mes performances en CrossFit, sur mes résultats en termes d'accompagnement avec mes clientes. Le pilates couplé à du renforcement et à du cardio, c'est le combo gagnant.